Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre guidance concernant cette fois-ci le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juin ou que vous avez passé un bon mois de juin selon le moment où vous regarderez cette vidéo. À ceux qui découvrent ma chaîne, eh bien écoutez, bienvenue à vous. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Je suis ravie de vous retrouver mes béliers après ces quelques semaines tumultueuses. Alors je ne sais pas de votre côté, mais alors moi du mien, très honnêtement, je suis très fatiguée là parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, voilà, ça fait partie de la vie. Je vous ferai la vidéo bonus que vous retrouverez dans la barre de description parce que très souvent, vous me demandez quel est ce tarot, quel est cet oracle. Donc, je vous remettrai toutes les références. Je vous remettrai aussi le lien de ma boutique préférée qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Donc, sur laquelle vous allez retrouver énormément de références. Et sachez que vous avez toujours 5% de réduction avec le code LUCA05. Bon allez mes béliers, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et puis on va commencer votre tirage général. À tout de suite. Allez, on commence tout de suite avec votre tirage général. Et comme d'habitude, je vais d'abord regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, je me concentre. Pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Pour les béliers. Ok, ouais. Ok. Alors, ici, c'est la carte numéro 14 et on est en train de vous dire debout. Alors, ici, ce que l'on veut vous faire voir durant ce mois de juillet, c'est que malgré les difficultés, malgré les obstacles, de voir un petit peu tout le chemin que vous avez parcouru, mais pas seulement que les obstacles, que les impasses que vous avez pu rencontrer, d'être également en gratitude par rapport aux aides que vous avez pu trouver, par rapport aux coups de pouce de la vie, aux coups de pouce des personnes, aux conseils, d'essayer de regarder justement ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pu surmonter telle ou telle épreuve. Cette carte-là, je l'avais déjà sortie moi pour un de mes tirages personnalisés et c'était vraiment une période qui était très compliquée, enfin que je venais de traverser, qui était assez compliquée et où je me disais mais voilà, après tout ça, ok, sur le moment on a l'impression qu'en fait on va pas pouvoir surmonter ces épreuves et puis on se rend compte finalement qu'on avance et qu'au fur et à mesure le chemin est en train de se dégager. Donc là on a envie, parce que je sens que pour certains d'entre vous, parce que derrière, vous voyez, j'ai l'attente et encore derrière j'ai l'entrave. Donc je sens que pour certains il y a comme un empressement, et c'est pas pour rien, vous êtes un signe de feu, il y a comme un empressement qu'une situation s'arrange, qu'une problématique avance, de trouver une solution sur quelque chose. Mais ici, on est en train de vous dire, déjà, soyez en gratitude de ce que vous avez là, de ce qui vous entoure, même si votre problème n'est pas encore totalement réglé. Alors ça, c'est ce qui vous entoure, c'est ce que, on va dire, l'univers vous encourage à regarder, mais on va voir bien sûr vos énergies à vous, voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois de juillet. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers. Ah oui, du coup, j'ai même pas lu la phrase, mais je vous la lis quand même. Ici, on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, on est vraiment en train de vous dire ici qu'il y a un passage qui est obligé, qui peut être effectivement compliqué pour certains, je l'entends parfaitement, mais on vous dit que c'est pour quelque chose de nouveau. Et encore une fois, si vous voulez, j'en parlais ce matin, je faisais une guidance personnalisée et je disais, voilà, si on veut que l'appartement ou la maison soit propre, eh bien ça demande des efforts, soit un effort constant, c'est-à-dire journalier pour maintenir l'appartement propre, soit c'est tout d'un coup on fait le ménage à fond, on fait tout briller, on lessive les murs, les portes, etc.
tout demande des efforts dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que tout est une montagne, mais ça veut dire que de toute façon, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose sans fournir le minimum. Allez, on regarde maintenant. Bah oui, on est en train de vous dire que vous êtes en train d'apprendre des choses parce que j'ai la carte de l'apprentissage. Allez, on va regarder un petit peu vos énergies à vous. Ok. Bon. Ici, on va essayer, enfin vous allez essayer de remettre en question peut-être certaines de vos croyances. Et c'est quelque chose à l'instant T. Parce que ici, on vous dit, je cesse de regarder en arrière et de m'inquiéter pour le futur. Je vis le moment pour qu'il devienne mon moment. C'est intéressant. Ici, on est en train de vous dire, n'essayez pas là d'anticiper toutes les problématiques que vous pourriez avoir. Vivez l'instant présent avec ce que vous avez entre les mains. Je vous le dis très souvent, s'il y a des choses que vous pouvez changer, s'il y a une problématique, mais vous avez la possibilité de la faire évoluer, bien sûr, maximisez vos efforts dessus. Si c'est quelque chose qui n'est pas de votre fait, vous allez juste vous épuiser vainement à essayer de faire avancer la situation. Donc là, on est en train de vous dire, concentrez-vous sur l'instant présent, sur ce que vous avez entre les mains, pas forcément ce qu'il vous manque, pour pouvoir soit apprécier les choses de la vie, soit de pouvoir essayer de régler ce que vous pouvez faire, en tout cas durant ce mois de juillet. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient vers mes béliers, s'il vous plaît? Pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vient vers mes béliers? Eh oui, bah ça ne m'étonne pas. Ici, on vous parle bien de stress. Donc, on arrive sur ce mois de juillet avec des pensées négatives, avec des craintes, avec des peurs de ce qui pourrait arriver. Et puis, tel problème n'est pas encore réglé, etc. Bon, je pense que ça ne va pas durer. C'est un passage. Parce que ici, c'est pas pour rien si on vous dit de vous concentrer sur l'instant présent plutôt que sur le futur qui n'est pas encore là. Demain n'est pas encore là. Concentrez-vous sur aujourd'hui et ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je vous parlerai de ce petit oracle qui est juste extra, que j'adore, que j'ai acheté sur Etsy. Je vous en parlerai dans la vidéo bonus. Ok, ici on nous parle d'un résultat, justement. Ici on nous parle de contrat, d'écrit, d'engagement, de papier, de signature. Alors peut-être que pour certains, il y a des choses administratives qui vont vous tracasser ou qui vous tracassent déjà. Mais j'ai l'impression effectivement ici que ça se dénoue. Quoi qu'il en soit, il y a des choses qui vont se concrétiser. Et derrière, ouais, j'ai la montagne. Donc on sent bien que pour certains, vous avez l'impression que vous n'allez jamais réussir à surmonter cet obstacle. Mais je continue votre tirage, vous inquiétez pas. Le passé est fait de problèmes qui aujourd'hui n'en sont plus. Alors, ayez confiance. Ok, et ici on nous parle, magnifique, de création, d'entreprendre, d'agir, d'action. Donc, vous voyez, on part ici du mental avec le stress, mais on arrive vers cette fin du mois de juillet avec des actions concrètes. Probablement que des choses vont se dénouer et que vous allez justement pouvoir avancer. Donc, on vous dit, ne stressez pas pour des choses qui vont se régler. Voilà, je sais à quel point c'est difficile. Je suis humaine également et j'ai mon lot de problèmes. Mais vraiment d'essayer de relativiser dans le sens où si finalement votre stress vous fait plus de mal qu'autre chose, alors que ça ne règle pas et ça ne fait pas non plus avancer la situation, en fait ça ne sert à rien à part vous mettre mal. Et derrière, ouais, je sens mes béliers que vous êtes prêts à affronter je ne sais pas, une difficulté, une problématique. Vous avez l'impression, c'est comme si vous étiez paré aux obstacles. Comme si vous avez l'impression que de toute façon, demain, il y aura un imprévu. Dans une semaine, il y aura une problématique. Dans 2 semaines, il y aura une mauvaise nouvelle. Je vous sens à cran. Je vous sens pas du tout apaisé, je vous sens pas du tout relaxé. Essayez de faire tant que faire se peut, je ne sais pas, des méditations, d'essayer vraiment de faire des balades dans la nature, quelque chose qui vous ferait du bien pour éviter de passer un mois de juillet où on est en plein été
avec des énergies qui ne circulent pas parce qu'on est en stress. Moi, je sens que les choses se dénouent, que les choses s'améliorent, mais ça n'a rien à voir avec votre état d'esprit. On a des personnes qui ont plein de problèmes et qui pourtant ont un état d'esprit positif. On a des personnes qui peuvent avoir une problématique et qui en font effectivement une énormité et une montagne. Donc pour moi ici, on parle plus d'état d'esprit. Bien sûr que le contexte extérieur peut être compliqué, mais comme tout à chacun, je sens beaucoup plus vos énergies intérieures qui sont un petit peu bloquées. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on souhaite vous dire. Quelles sont les précisions que le tarot souhaite vous apporter? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Bon, effectivement, je sens bien que l'évolution de votre mois de juillet va dans le bon sens parce que en dos de deck, on termine avec cette carte du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce, c'est celui qui... Ça y est, peu importe les obstacles, peu importe les problématiques, c'est bon, il avance et il fonce. Donc je sens qu'il y a de toute façon une reprise d'énergie, une envie à nouveau d'avancer, même si le début de mois peut paraître un peu compliqué. Avec le stress ici, je sens, avec ce 8 de coupe, soit l'envie de tourner le dos à quelque chose dans votre vie qui vous met d'ores et déjà en stress. C'est-à-dire que vous devez renoncer à quelque chose. Regardez cette carte du 8 de coupe. On a 8 coupes ici, puis voilà, on sent qu'on part. Donc c'est comme si en fait il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à quelque chose que vous devez laisser derrière vous ou une situation qui se termine. Et j'ai l'impression que vous anticipez un peu cette situation de manière plutôt négative. Ça va engendrer un changement que pour le moment, en tout cas dans votre vision, ne va pas vous apporter du bon. Attention, on ne dit pas que c'est la réalité, on dit que c'est ce que vous ressentez, ce que vous allez penser d'une manière générale. Attention, c'est un tirage collectif. Ici, on nous parle bien d'engagement, d'avancée, de résultats sur quelque chose qui pouvait être bloqué dans le passé. En tout cas, une situation qui n'a pas encore été résolue du passé. Parce que quand on est sur le 6 de coupe, on n'est pas sur quelque chose à l'instant. C'est pas quelque chose de nouveau. Et pourtant ici, on est bien en train de vous dire, parce que je l'ai mis, enfin c'était juste en dessous, avec le présent, de vous concentrer plutôt sur ce que vous avez entre les mains pour pouvoir faire avancer cette situation. Mais je sens que s'il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué par rapport à une situation passée, effectivement pour moi les choses se dénouent. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, on peut vraiment nous parler d'une séparation. Ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation par rapport à votre passé. Je vous donne un exemple, un déménagement. On met fin, enfin on tourne le dos à quelque chose du passé, il y a une fin de quelque chose par rapport à une vie passée pour quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que pour le moment, c'est quelque chose qui vous stresse. Cette nouveauté qui est transformée, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas encore, semble vous stresser. Mais il y a quand même de bonnes nouvelles. C'est ici, on sent bien qu'il y a on vous parle d'entreprendre, de créer, d'avancer. Attention cependant, je pense que pour certains d'entre vous, avec ce 7 d'épée, j'aime pas trop moi cette carte. C'est quand on passe par des chemins de traverse, quand on n'est pas totalement franc sur la situation, soit envers nous-mêmes, soit envers les autres. On n'agit pas en fait de la meilleure façon pour pouvoir faire avancer. Je sens que pour certains, il va y avoir peut-être plusieurs idées, plusieurs conseils aussi de personnes extérieures pour que vous puissiez avancer sur cette problématique. On vous dit, attention, tous les conseils ne se valent pas. Il y a des personnes qui veulent vous conseiller, mais pas forcément pour votre mieux. Et là, parce que quand on est sur le 7 d'épée, c'est délibéré. Parfois, on peut donner un conseil à quelqu'un par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Finalement, ça capote, mais ce n'est pas de notre faute dans le sens où on avait une bonne intention. Quand on est sur le 7 d'épée, on n'est pas forcément sur une bonne intention. On est volontairement sur quelque chose
qui n'est pas franc. Donc méfiez-vous quand même des personnes qui ont envie de vous conseiller ou des personnes avec qui vous devez signer quelque chose, des personnes avec qui vous devez vous engager, peu importe. Ici on vous dit de bien ouvrir les yeux, de bien ouvrir l'œil. Même si les situations, moi je sens qu'elles vont se dénouer, il ne reste pas moins ici qu'on vous dit quand même attention aux vices de forme, aux vices de procédure. Si vous devez signer quelque chose, de bien relire. Si vous devez faire confiance à quelqu'un, de bien vous renseigner. Là, je parle vraiment sur ce mois de juillet, hein, je ne vous parle pas sur votre année. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a comme un warning de faire attention à quelque chose. Allez, on va regarder votre message conseil. Là, j'ai débordé par rapport au temps que je voulais consacrer à cette partie générale. On va regarder le conseil. Ouh là là là, j'en ai trop. S'il vous plaît, pour les béliers, le petit conseil de ce mois de juillet. Ok, ici c'est la carte numéro 1, on parle bien d'impulsion, hein. C'est pas pour rien, vous êtes premier signe du zodiaque. Ici on vous dit, j'expulse ma nervosité. Vous voyez, je vous disais ici qu'il y avait quand même un stress assez conséquent. On vous dit, j'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Bon, je pense que ça clôture bien ce tirage général. J'avais beaucoup de choses à vous dire parce que, encore une fois, je sens que les énergies ont du mal à circuler pour vous. Donc, prenez soin de vous sur ce mois de juillet. Faites-vous plaisir, faites des choses pour vous, pour essayer effectivement d'expulser cette nervosité, ce stress hein, qui est en train de cristalliser un petit peu dans votre corps. Et vous inquiétez pas, les choses de toute façon vont s'arranger. Voilà mes béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour le tirage professionnel. Allez, on se retrouve pour l'aspect professionnel ou des activités, de vos hobbies, de vos passions, de vos projets. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous durant ce mois de juillet, ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ouais. Il y a une pression pour vous, mes béliers. Ici, vous voyez, on vous parle de la peur d'échouer. Il y a vraiment cette peur de l'échec de votre côté. Alors peut-être que vous êtes dans une phase de réflexion, de transformation, de projets qui démarrent ou en tout cas d'idées, mais il y a cette peur, cette crainte en tout cas, de ne pas y arriver. Encore une fois, d'anticiper, de vous dire que vous allez rencontrer des obstacles et est-ce que vous serez à la hauteur, mais ça peut être aussi, on vient de vous confier des responsabilités, il y a un changement professionnel et vous avez des doutes. Je sens un peu ce syndrome de l'imposteur hein, pour vous, d'autant plus qu'ici, on vous demande, là, sur ce mois de juillet, de travailler un petit peu sur l'estime de soi. C'est-à-dire le regard que vous vous portez. Ce n'est pas forcément le regard des autres ici, c'est vraiment votre regard à vous. Comment vous vous voyez, l'estime que vous vous donnez. Alors que, je vous le dis très souvent, mes béliers, pas qu'à vous d'ailleurs, mais aujourd'hui, vous avez toute une somme de connaissances, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être, des choses que vous avez acquises au fur et à mesure des années. Vous ne partez pas de zéro. Vous ne pouvez pas tout réussir dans la vie et heureusement parce que l'échec est le meilleur des enseignants, de l'apprentissage. C'est comme ça que l'on apprend. Mais il y a cette crainte, en tout cas, c'est comme si ça remettait tout en question. Donc bon, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît. Pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel ou des projets? Ok. Bon, il y a de bonnes choses quand même.
Il y a de bonnes choses. Alors, ici, ouais, ça rejoint un petit peu le tirage général, hein. On ressent beaucoup de stress. Et on vous le dit ici, hein, il y a besoin d'air, besoin de faire quelque chose pour vous. Donc, au-delà de ce tirage professionnel, pensez vraiment à vous, pensez à vos énergies, pensez à vous ressourcer. Si vous avez justement envie de pouvoir avancer dans vos projets, dans vos idées, faut qu'il y ait une meilleure clarté de l'esprit. Vous voyez ici, c'est comme si on avait voilà, la tête dans le bocal et on ne voyait pas tout. Essayez vraiment de souffler durant ce mois de juillet. Je sens que pour certains, on est beaucoup sur des démarches. Tout à l'heure, on en avait déjà parlé sur le tirage général. Un aspect peut-être administratif, beaucoup de paperasse, des choses pour les mettre en place qui vous demandent beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention. Peut-être des démarches administratives, des démarches légales, des signatures, des choses à signer, etc. Où vous êtes soit découragé d'avance pour certains et pour d'autres vraiment stressés qu'il manque un papier, que vous n'ayez pas signé le bon document, etc., etc. Bref, quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a un stress par rapport à ça. Mais on va regarder, hein, on va regarder un petit peu comment ça évolue. Donc ici, on sent bien qu'il y a quand même des projections, des envies. Je vous le disais, il y a une crainte d'y aller, hein, d'avancer, une crainte de trouver les obstacles, mais on sent qu'il y a une vraie volonté, il y a une projection. Et regardez ce que j'ai par la suite, on a vraiment le démarrage, le commencement. Donc je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça reste un tirage général, mais il y a quand même des débuts, des choses qui sont en train de se mettre en place, que vous êtes en train de toucher du bout des doigts pour avancer dans votre carrière professionnelle, pour avancer dans vos idées. Et je sens que pour vous, c'est très important parce que vous avez, c'est comme un besoin d'un second souffle sur l'aspect pro. Besoin de trouver du sens à ce que vous faites, besoin de retrouver un épanouissement dans vos activités professionnelles. Je sens qu'on n'a plus forcément, enfin pas forcément envie d'avoir ce qu'on appelle un travail alimentaire, ce qui va juste payer le loyer et les charges. On a vraiment envie ici de se poser les bonnes questions et je sens qu'il y a des choses qui vous appellent, des envies de mettre en place des idées ou des projets, mais pour certains, bloqués pour le moment par des craintes. Ici, on pourrait avoir, alors j'ai pas encore tiré les cartes du tarot, mais ça me fait un peu penser à la carte du 8 d'épée, où ouais, c'est pas forcément les éléments extérieurs qui bloquent, c'est un peu plus le mental, nos conditionnements, nos pensées, cet auto-saboteur qui nous dit non, toi tu n'y arriveras pas, ton voisin oui, mais toi non. C'est un petit peu ce que je ressens. Attention, ça définit pas encore une fois votre année, votre été, les mois à venir. Là, on est en train de parler d'une énergie durant ce mois de juillet, d'une énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que si vous avez des projets, alors moi j'aime pas la temporalité, j'aime pas parler de temporalité, d'autant plus dans un tirage collectif, mais on est en train de vous dire que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, que vous les voyez ou non, il y a des choses qui sont en train de s'harmoniser. Donc pour certains, on nous dit bien que il y a des démarrages, il y a des prémices, c'est pas encore la concrétisation. Pour certains, oui, mais pour le collectif, c'est pas forcément le cas. Quand on est sur 1 à 6 mois, on est bien en train de vous dire que vous êtes en train de poser les premiers jalons et petit à petit, vous allez pouvoir avancer. Et puis ensuite, il y aura vraiment ce commencement effectif avec une concrétisation derrière. Je le sens parce que ici, avec la carte de l'homme, on nous parle vraiment d'une énergie yang, d'envie d'avancer, d'envie de concrétiser, d'envie de mettre en place. Allez, on va regarder avec les cartes du tarot pour voir ce qu'elles ont à vous dire. S'il vous plaît, pour les béliers. J'ai à nouveau le 7 d'épée qui est sorti. Bon, j'en parle juste après, mais attention durant ce mois de juillet, mes béliers, aux personnes qui vous entourent. Eh bien voilà, regardez ce que j'ai. J'ai ce fameux 8 d'épée. Je le ressentais tellement sur votre tirage. Et ce 8 d'épée, c'est vraiment quand on a l'impression en fait qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas les capacités, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'a pas l'intelligence.
c'est très lourd mes béliers. Et on est en train de vous dire, quand on est sur un 8 d'épée, on n'est pas sur un pendu. Le pendu, oui, les choses extérieures sont pour le moment bloquées. Là, c'est le 8 d'épée. Ce ne sont pas les choses extérieures qui bloquent, c'est vous. Vos pensées, vos attentes, votre inaction, c'est tous ces éléments-là qui font que ça n'avance pas. Ça, c'est surtout la peur, effectivement, d'échouer. Voire, effectivement, aussi l'estime de soi. Je vous dis, on est typiquement ici sur le syndrome de l'imposteur. Alors, attention à ce 7 d'épée qui m'embête là depuis le début de votre tirage. Ça peut être vous. Hein, ça peut être vous qui n'allez pas passer par des chemins clairs. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être des chemins de traverse. Ça peut être aussi les personnes avec qui vous pouvez vous associer, avec qui vous pouvez travailler. Ça peut être votre entourage. Encore une fois, remettez pas tout en question. On parle ici du mois de juillet. Ça fait pas. On peut à un moment avoir des pensées négatives. On peut à un moment ne pas être content pour quelqu'un, etc. Ça ne fait pas de cette personne dans l'absolu une mauvaise personne. Enfin, je veux dire, personne n'est totalement clean. Il y a des personnes qui à un moment vont vous jalouser, puis le lendemain vont être contentes pour vous. Bref, mais j'aime pas ce 7 d'épée très clairement. On est sur des mensonges, de la trahison. On vous montre quelque chose. Je vous donne un exemple. Si vous voulez signer un contrat dans une entreprise, on va vous dire, bon ben voilà, pour atteindre tel objectif, vous aurez telle chose. Et puis comme ça, vous allez pouvoir augmenter votre salaire, etc. Puis une fois que vous allez commencer votre travail, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont des objectifs inaccessibles ou qu'on ne va pas vous donner tous les moyens ou tous les outils pour pouvoir accéder à ça. Vous voyez un petit peu, c'est quelque chose qui n'est pas totalement clair. On vous dit par contre, à nouveau, de bien lire tout papier, là au mois de juillet, mais dans les moindres détails, chaque mot, chaque phrase, avant de signer quelque chose. Hein, parce qu'ici, on peut parler d'un vice de procédure, d'un vice de forme, de quelque chose, encore une fois, qui n'est pas quelque chose qui est opaque ou quelque chose qu'on vous cache. Cependant, je vois qu'il y a des opportunités pour certains avec cette reine d'épée. Il y a cette possibilité vraiment de pouvoir démarrer des choses, de pouvoir stabiliser quelque chose aussi. Quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose de concret, sur quelque chose qui se met réellement en place, sur quelque chose de palpable. Mais on vous dit que pour ça, il faut quand même dépasser l'estime de soi, dépasser l'auto-saboteur ou le syndrome de l'imposteur. Et pour certains, ça mettra forcément un peu plus de temps si vous avez des idées pour commencer les choses parce qu'on a ce 8 d'épée, encore une fois, plus vos pensées limitantes qui peuvent bloquer les choses. Pour moi, là, c'est pas tant les éléments extérieurs. Donc, pour certains, vous dépassez vos craintes, vous dépassez vos peurs, vous dépassez les obstacles, vous vous dépassez vous-même. Pour certains, ça va aller plus rapidement que pour d'autres. Et puis pour d'autres, prenez le temps nécessaire. Si aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous pour mettre en place telle ou telle idée, tel ou tel projet, forcez pas, ne forcez pas. Vous verrez qu'à un moment, il y aura une ouverture, que vous le sentirez au fond de vous. Alors bien sûr, si c'est dans 10 ans, ça risque d'être long. Mais on est en train de vous dire, soyez en alerte, soyez à l'écoute. Si vous savez qu'aujourd'hui, c'est vos pensées qui bloquent les choses, eh bien, travaillez sur votre confiance en vous, sur vos pensées, dans le but de pouvoir démarrer votre activité, votre projet ou vos idées. On ne parle pas juste d'attente et de ne rien faire. On parle de faire en sorte que ce temps soit profitable pour travailler sur votre confiance en vous. Ce sera forcément bénéfique de toute façon pour votre évolution professionnelle. Voilà mes béliers pour votre tirage. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez mes béliers, on va regarder sur l'aspect sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder ce qui vient vers vous, les éléments favorables ou moins favorables sur ces prochaines semaines. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît ? C'est un tout nouvel oracle, donc vous êtes les premiers sur qui je l'utilise.
On va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire. Ok, bon, ici on sent qu'il y a une envie de changement, là pour le coup sur l'aspect sentimental, sur votre vie sentimentale. C'est comme si ça manquait aujourd'hui pour certains de flammes, de feu, hein, dont vous avez parfois besoin, mes béliers. C'est peut-être un peu trop monotone, un peu trop plat. En tout cas, pas comme vous le souhaitez. Là, je sens plus une remise en question, une insatisfaction de votre situation actuelle, mais avec une envie de changement, avec une envie d'entreprendre un changement. Et ça, c'est positif. Pour certains, pas tout le monde, pour ceux qui sont en couple, il y a des remises en question concernant votre couple et sur la continuité de celui-ci. Donc, vous êtes pour certains en train de réfléchir à l'éventualité de vous séparer. Pour ceux qui sont célibataires, encore une fois, se séparer, c'est aussi se séparer de l'état dans lequel on est, de la situation dans laquelle on est. Donc il y a dans tous les cas une envie profonde ici de changement avec des actions qui ont envie d'être mises en place. Allez, on continue, on va regarder un petit peu. Hop, ce qui vient. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ouais, là je sens vraiment des questions existentielles parce qu'en plus de ça, c'est la carte numéro 5. 5, c'est le hiérophante dans le tarot. C'est très, enfin voilà, on sent que ça vient de l'intérieur. C'est pas juste une remise en question, on se lève le matin du pied gauche ou du pied droit en se disant ah, je suis pas bien aujourd'hui, j'en ai marre. Non, je sens que c'est quelque chose qui est insidieux et qui arrive petit à petit au fur et à mesure et qui est presque inévitable comme questionnement. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de juillet? C'est un énorme oracle, donc pour le battre, c'est pas l'idéal. Allez, ok. Ouais. Et oui, c'est très clair, hein. Ok. Je vous disais que pour certains, vous sentez que ça manque de piment dans votre vie. Vous avez... Là, pour moi, je sens que vous êtes rentré dans une routine, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, soit dans une routine, soit dans des habitudes qui ne vous plaisent plus. Ça veut pas dire que c'est que le calme plat, ça peut être aussi des disputes répétitives, mais c'est en tout cas une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui qui n'est pas celle que vous attendez, qui n'est pas celle que vous recherchez, et il y a des envies de mettre en place des nouvelles choses. Pour certains, je vous le dis, et c'est pas pour tout le monde, mais je sens qu'on se questionne très clairement sur une séparation. Parce que vous voyez, je vois le foyer et je vois ici le non. Pour d'autres, c'est on dit stop à la situation dans laquelle on est actuellement. On ne veut plus de la situation dans laquelle on est, soit de célibat avec, on va dire, des échecs successifs du passé, soit de votre célibat tout court. Bref, peu importe. Il y a vraiment cet aspect-là où on se dit, là, stop, je me pose sur ma vie sentimentale. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas et qu'est-ce que je peux changer dans ma vie. Donc, dans l'absolu, je trouve que c'est très positif. Parce que vous vous posez les bonnes questions. Je ne sens pas que c'est, encore une fois, je ne sens pas un ras-le-bol éphémère. Je sens quelque chose quand même d'assez profond. On va regarder, et oui, regardez ce que j'ai derrière. J'ai les papillons blancs ici qui nous parlent de transformation. Et ouais, et je vous disais, pour certains, vous manquez, ça manque de feu ardent, ça manque de passion, ça ne vous anime plus en fait. Votre situation actuelle ne vous anime plus. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Ok. Ah ouais. Oui, oui, oui. Bon, on a quand même cet as de pentacle qui nous... Et vous voyez, c'est le papillon. Hein, cet as de pentacle qui nous parle d'un début qui n'est pas encore là, d'un commencement. Mais vous voyez, ça c'est... à la fin, c'est en dos de deck. On sent bien ici que vous suivez les étapes et que les étapes, en fait, elles sont chronologiques. On se pose les bonnes questions.
ou des questions. On regarde quelles sont les options, on agit et ensuite effectivement l'univers de toute façon nous met sur notre chemin ce dont on a besoin pour pouvoir agir. Et ici avec le fou, je sens très clairement que pour certains, il y a cette envie de se libérer d'une relation, d'un mariage ou encore une fois, d'une situation qui n'a que trop duré. Ça peut être votre célibat pour les célibataires. Ok, alors ici avec le foyer, le 3 de Pentacle, on sent que pour certains d'entre vous, ce qui vous fait rester actuellement, c'est le fait d'avoir construit quelque chose, c'est le fait d'avoir investi en temps, en pensée, en amour, en action, en intention, et que ça vous maintient depuis peut-être quelques mois maintenant ou quelques années dans une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui. Donc en soi, je sens que ce qui a fait que pour certains vous n'avez pas encore entrepris ce changement, c'est parce qu'il y a une forme de stabilité qui d'un côté vous gêne aujourd'hui, mais de l'autre ne vous permet pas en tout cas de partir comme ça du jour au lendemain. Ça demande, il y a des conséquences derrière et ça demande quand même un temps d'action. Ici, pour certains avec le non, j'ai l'amoureux. Donc il y a un choix entre le cœur et la raison ici. Il y a des possibilités. Pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, je sens qu'il peut y avoir, ou il y a eu, une rencontre au niveau professionnel qui chamboule un peu tout au niveau de votre vie actuelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a séduit ou séduite. Et ce qui fait que aujourd'hui, ça remet en question beaucoup de choses dans votre vie sentimentale. C'est pas pour tout le monde, c'est un tirage collectif, c'est un des messages que je peux avoir. Pour d'autres, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Mais je sens que la possibilité de départ vous fait peur. Pour certains, cette séparation possible peut vous faire peur parce qu'il y a, encore une fois, un enjeu financier, des enfants, peur de faire souffrir la personne que l'on a aimée pendant des années. Bon, il y a une grosse remise en question pour vous, mes béliers. Et pour certains et certaines, il peut y avoir aussi une rencontre qui fait que ça ranime, ça ravive la flamme que vous pensiez éteinte depuis des années. Et qui va peut-être accélérer pour certains justement l'envie de changer, l'envie d'avancer. C'est pas pour tout le monde, il y en a certains, c'est déjà une question que vous vous posez, qui est rencontre ou pas rencontre. Pour les célibataires, moi je sens effectivement qu'il y a des possibilités de rencontre. Je ressens pas forcément pour le moment quelque chose de pérenne, mais là on parle que du mois de juillet. Je ressens pas forcément une énergie où on se pose, on est vraiment au diapason sur l'envie de construire quelque chose. Je sens pour le moment des prémices, un jeu de séduction, le fait encore une fois d'avoir des papillons dans le ventre, le fait de penser à une personne, d'avoir envie de la voir, etc. Je ressens plus des prémices plutôt que quelque chose de je sens que j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Voilà. Plus dans cet aspect-là. Mais quoi qu'il en soit, mes béliers, je pense que toute remise en question, aussi profonde que celle-ci, est forcément bénéfique. C'est-à-dire que si elle vient et elle arrive à un moment dans votre vie, c'est pas forcément que dans le but d'une séparation, ça peut être aussi dans le but de juste rompre avec quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être la routine dans laquelle votre couple s'est installé. Les problématiques qui se répètent, de disputes toujours autour du même sujet, le fait de ne pas regarder dans la même direction, etc. On sent qu'il y a une envie de changement et c'est soit on arrive avec son autre à en discuter pour pouvoir avancer dans ce sens, soit il y a effectivement soit ça ne se fait pas et il y a cette possibilité en tout cas de se séparer. Pour les célibataires, il y a l'envie de rompre avec son passé, avec sa vie actuelle, d'entreprendre les changements en vue justement d'une rencontre que je ressens. En tout cas, je ressens des prémices, je ressens plutôt de la séduction, des jeux de séduction, de la drague, peut-être des échanges, de la communication.
plutôt que pour le moment quelque chose de très concret. Mais il faut bien que ça démarre par quelque chose. Là, je ressens beaucoup plus les prémices. Voilà mes béliers pour votre mois de juillet. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour ces prochaines semaines. Et puis, on n'a pas fini justement de voir l'évolution par la suite sur votre été. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de vos nerfs, de vos stress, de votre stress là qu'on a pu voir sur le tirage. Et puis, je vous dis à très vite.